Bonjour, bonjour Facebook, comment allez-vous? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous aussi, là où vous êtes. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo ce matin parce que hier soir on a été coupé à cause d'un problème de connexion. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour parler des principes importants pour le choix du conjoint. Principe très important pour le choix du conjoint. Je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas encore mariés, qui sont dans l'embarras, qui ont des soucis, des complications, ils ne savent même pas par où commencer. Alors j'aimerais avec vous aujourd'hui partager sur quelques principes importants pour le choix du conjoint. Alors je parlerai, si vous avez des questions, vous les posez aussi, comme ça nous pourrons être en interaction. Excuse-moi. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Passez. J'espère que vous vous portez bien, vous allez bien. Là, j'ai l'un de mes fils qui est en train de partir. Ézéchiel? Ouais, il est en train de partir à Bukavu. Bonjour tout le monde, Dieu vous bénisse. Bonjour. Voilà. Pas, tu peux dire bonjour? Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Là, c'est Pat Carva. Son Excellence ministre du mariage, François Ika, désespéré amoureux. Je viens de faire la première vidéo. Elle était sur ma page et je vais la partager bientôt. Donc, on est là. Lui, c'est mon père, my father, my father. Donc, bon, au fait, Pat, là, je suis en train de parler de quelques principes importants pour le choix du conjoint. Oui. Est-ce que tu as un mot à dire déjà? Parce qu'il y a beaucoup de cas désespérés. Des gens qui sont là. Ils aiment Dieu, ils écoutent Dieu pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à écouter Dieu. Donc, pour toutes ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux dire? Voilà, un ou deux mots, peut-être la problématique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les choix, des problèmes des choix. Pour le choix du conjoint, le plus grand problème, c'est qu'on veut faire le choix avec des multiples choix. Ça, c'est d'abord le plus grand problème. Pardon? Certains veulent faire le choix avec des multiples choix. Donc déjà, lui-même dans sa tête, il s'est dit déjà que je vais faire... Donc, je mets 5 pour faire le choix. En mettant 5, tu ne feras jamais un bon choix parce qu'on ne choisit pas la femme de la destinée avec de multiples choix. Tu n'as pas de multiples choix de la destinée, on n'a qu'une seule destinée. Alors, en voulant faire de multiples choix, que je vois d'abord avec celle-là, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de homme parfait. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et il y a de ces qualités que tu ne verras que dans le mariage. Et il y a ces défauts que tu ne verras que dans le fiançailles ou bien avant de faire le choix. Oui. Donc si tu veux commencer par voir que les qualités et non le défaut, tu risquerais de passer vraiment à côté. Donc, soyez focus, vous êtes en train de faire une course, visez l'essentiel. Mon papa m'a dit une chose de la fois passée, quand vous entrez dans un jardin de roses, avant de cueillir, regardez. Mais si vous avez cueilli votre rose, sortez directement. Donc plusieurs cueillent une rose, les conservent bien et commencent encore à continuer à regarder les autres roses. Sans oublier que la rose qu'ils avaient cueillie commence déjà à faner par manque d'entretien. Donc vous avez cueilli votre rose, prenez soin de votre rose. Problème de choix avec multiples choix. Oui. Bon, maintenant je pose la question. Au cas où tu as plusieurs choix devant toi, tu es dans l'embarras. Comment on peut comprendre par rapport à ce que vous dites? Quand il y a plusieurs choix devant, il faut maintenant savoir les critères. Oui. Parce qu'elles sont à 5. Mais toi, d'abord, comment tu es arrivé à avoir 5 choix devant? Ça, c'est aussi bon. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Non, mais ça, c'est grave. Oui. Bon, les frères qui veulent ton embarras. Quand tu es déjà au niveau de 5 personnes, comment tu as fait non, là, vraiment, ton cas est compliqué. Peut-être la démarche que tu cherches, et c'est la première. Le rire que tu cherches est chez la deuxième. La taille que tu veux est chez la troisième. Le beau visage que tu veux est chez la quatrième. Mais quand tu te focalises sur une personne, il est fort possible de sortir toutes les qualités qui sont chez les autres choix chez une seule personne. Parce que quand tu regardes la personne avec les yeux de ton cœur, tu ne verras plus ses handicaps physiques et tu pourras facilement faire des choix. C'est vrai, quand il y a beaucoup de choix à faire, on tombe généralement sur la mauvaise réponse. Donc d'abord, oui, réduisez le cercle de votre choix, réduisez-les vraiment. Et puis... Donc quand vous avez déjà plusieurs choix, surtout il y a des frères, il y a 5 propositions.
Une sœur, elle a 7 fort possible. Non, non, non. Quand tu en arrives à ce nombre, c'est toi qui as un problème. Oui. Et tu as les problèmes. Non seulement que tu as, mais tu as aussi les problèmes. Non, c'est vrai. Quand quelqu'un a autant de choix, c'est qu'il y a un petit problème chez lui. Oui. Donc, commencez d'abord par réduire les champs de vos choix et vous ferez les bons choix. Oui, oui. C'est un peu ça. Réduisez le champ de vos choix et vous ferez un bon choix. Voilà. Là, c'était le ministre en charge de mariage, Pat Carva. Fiançailles et cas désespérés à mauvais. Fiançailles et cas désespérés qui parlent. Oui. Donc voilà, les gens ont posé quelques questions et je pense que tu pourras répondre à leurs questions. Oui. Voilà. J'attends vos questions. Si vous avez des questions, posez-les. Révisez les champs de vos choix et vous ferez un très bon choix. Parce que là, si tu es déjà à 7, en général, les gens qui sont à 7, ils sont peut-être à 12 déjà. Choix multiples, comme c'est quand on faisait les examens. Pasteur Adolphe, Pasteur Adolphe. Oh, my pastor. Tu le manques trop, tu le manques trop. Ta voix là. Comment reconnaître la bonne personne? Bon, on peut d'abord prendre quelques questions comme ça en général. Comment reconnaître la bonne personne? Y a-t-il un âge pour choisir un conjoint? Oui. Est-ce que c'est l'âge physique ou bien l'âge mental? Moi, je dis d'abord, c'est l'âge de la maturité. On peut trouver un jeune de 20 ans plus mature qu'un vieux de 40 ans. Donc, pour commencer une relation amoureuse, il faut d'abord être mature. La maturité n'est pas un âge, mais la maturité est un état d'esprit. Comment tu comptes aborder le chemin de ta vie, comment tu comptes aborder les prochains virages. C'est ça l'âge de se marier. Celle qui est mon épouse, je l'ai rencontrée, elle avait 20 ans. Moi, j'avais 3 ans de plus qu'elle. Et aujourd'hui, on est mariés. Donc, on s'est mariés trop jeune. Je me suis marié à 29 ans. Trop jeune pour certains. Mais non, non. Ma maturité n'avait pas 29 ans parce que je connaissais... J'avais déjà eu... réviser le champ de prochain. Oui, c'est ça. Donc, la première question était... L'âge. L'âge. Est-ce qu'il y a un âge? L'âge, j'ai répondu. Donc... Bon, il y a quelque chose de très important. L'âge, vous pouvez être mature, mais il faut considérer aussi le niveau. Oui. Le niveau, parce que tu es là, tu es peut-être encore à l'école secondaire. Non. Ou bien tu viens de commencer l'université, tu vas aller à 7 ans après. Tu n'as pas encore de maison, tu es encore chez vous, tu n'as pas encore de boulot. Des fois, il faut y mettre un peu de beaucoup de cerveau. Il faut prendre en compte. La fille que tu apprécies aujourd'hui, elle est chez elle, son père prend bien soin d'elle, bien son oncle, bien toute la famille. Tu ne vas pas l'épouser avec je t'aime, alors que dans les poches, tu es nul et sans effet. Ouais, là où la bouche est, la poche doit y être. Oui, la poche doit y être aussi. Donc, tu dois être capable de prendre soin de ton épouse, avoir un toit. Parce que les femmes sont chères, hein? Oui, c'est très cher. Les femmes coûtent. Très cher. Non, il faut laisser. Les mariages, écoutez, surtout aujourd'hui, plusieurs sont pressés de se marier juste pour le sexe. Écoutez, les mariages n'ont rien à voir avec le sexe. Rien. Rien à voir avec le sexe. Tu l'auras tous les jours. Tu l'auras tous les jours. Matin, même tous les jours. Tu seras même fatigué de ça. Tu pourras même pas. Fatigué de ça. Parce que là, je crois qu'il faut qu'on enlève ce mythe. Oui. Beaucoup en tant que chrétiens, non mariés, ils brûlent. Oui. Ils souffrent. Oui. Donc, ils sont dans des films, dans des fantasmes, dans des comme si... C'est comme une personne qui est en retraite, qui est en jeûne de 3 jours. Cette personne-là peut te dire exactement que moi, je vais boire un bidon de 10 litres d'eau, je vais finir ça. Parce qu'elle est en jeûne de 3 jours. Il n'a rien bu, mais il dit, si on me donne un bidon de 10 litres ici, je vais finir ce bidon. Même si on me donne tout un cochon, je vais le manger. Mais à peine tu sors de sa retraite, on lui donne juste 2 verres d'eau. Et du tout, il est calé, il ne sait plus comment avancer. Donc c'est ça les mariages. Vous brûlez, vous dites non. Moi, quand je regarde vraiment, il faut seulement que je couche avec elle. À moins que tu prennes des énergisants chaque jour. Même ceux qui en prennent. Après, ça va te détruire. Ça va te détruire, mais ce n'est pas chaque jour qu'on a besoin de passer le mariage. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Le sexe est très important dans le mariage, mais ça n'a vraiment rien à voir. Alors, si ta femme... Le sexe, tu l'auras matin, midi, soir, au salon. Ça seulement tellement apporter des vues que fin de compte, tu n'en auras plus besoin à tout moment. À tout moment. Là, tu mens. Voilà pourquoi, maîtrise-toi. Dis-toi que on ne se marie pas que pour brûler. Voilà. Donc, on ne se marie pas que parce que tu brûles. Il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Il y a d'autres personnes, caractériellement, par rapport à leur tempérament et leur corps, sont des rouges. Ils sont chauds. 22 ans déjà, donc prophète, il faut que je me marie parce que là, je n'arrive plus. Non, des fois, c'est dans la tête. Des très mauvaises motivations. Et souvent, il y a des esprits mauvais derrière ça. Oui, voilà. Il y a les esprits d'impudicité.
Voilà. Donc, les questions, il y avait une question, une première question là. Des questions, donc là, je compte aussi, ce n'est pas que tu as 18 ans. Niveau. Donc, niveau, il faut penser aussi à un niveau d'études, niveau financier, oui. Niveau social. C'est ça aussi. Même si tu n'as pas étudié, tu peux toujours, avec tes mains, les prophètes l'ont très bien enseigné, il y a des dons, il y a des talents. Tous ne vont pas réussir qu'avec les études. Ouais. Mais il ne faut pas négliger les études. Une personne qui avait toutes les conditions réunies pour étudier et qui n'a pas... En fait, il y a deux catégories. Il y a de ceux-là qui n'avaient pas trouvé toutes les conditions réunies pour étudier et qui n'ont pas étudié. D'autres ont trouvé toutes les conditions réunies pour étudier et ils ont négligé. Ces deux personnes n'ont pas la même manière de réussir dans la vie. Si tu as négligé les études au rendez-vous du donner du recevoir, la vie va te présenter une facture que tu ne sauras jamais payer. Ouais, quand tu brûles les étapes, tu seras brûlé par l'étape. Voilà. Et le temps que tu tues ne meurt jamais sans s'être vengé de toi. Voilà. Ça c'est profond. Le temps que tu tues ne meurt jamais sans être vengé de toi. Il va te faire payer. Soyez sur la facture. Hein? La facture. Et la facture que la vie va te présenter. Ça va passer. Les minéraux qu'on te paye aujourd'hui, ça se multiplie en termes de ce que tu vas gagner dans l'avenir. Ouais. Alors, on a payé pour toi les minéraux et tu n'as pas pris tes études au sérieux. Alors, quand ça va se multiplier, on a payé pour toi 1000 $ aujourd'hui, peut-être au rendez-vous du donner du recevoir, ça va te présenter 100 000 $. Tu seras remboursé ces 100 000 $. Alors que si tu avais bien étudié, quand ça te présente 100 000 $... Daddy, peut imposer une personne qui ne nous attire pas physiquement. Bon, déjà, il faut épouser une personne qui t'attire physiquement. Si tu es une fille qui a sa voix, ou une fille qui a ses yeux, quand tu ne regardes que les photos, ou tu ne regardes que les photos sur Skype, sur Instagram, surtout Instagram. Tu sais que Instagram Rambo terrible. Est belle. Hein? Oui, mais c'est surtout... Attends. Les types d'appareils photo, ça rend beau. Hein? On modifie bien. Canon Mark III, ou le dernier téléphone. Tu regardes la photo même, tu dis oh my god. Oh mon God. Mais quand tu regardes en face, voilà pourquoi il faut faire attention aux relations virtuelles. Hein? Oui, mais surtout aussi, il ne faut pas seulement trop s'attacher au physique. Parce que le physique, avec l'âge, change. Ça change. Une femme, le physique, 1, 2, 3 grossesses, quand tu es toujours change, avec elle, elle fait qu'elle est excitée, donc tu la vois qu'au lit, là c'est autre chose. Tu ne peux pas commencer toujours à voir ton conjoint. Quand tu la regardes comme ça, dans ta tête, tu le vois déjà au lit. Non. Le corps doit attirer, mais aussi, tu dois voir la vertu. Moi, j'ai dit... Le corps attire, mais la vertu retient. La beauté attire, oui, mais la vertu retient. Ouais. Son corps, tu dois d'abord l'aimer, parce que si tu ne l'aimes pas physiquement, quand tu vas commencer à voir d'autres formes... Surtout pour les hommes. Hein? Oh, là où nous sommes, je vous dis, non, c'est terrible. C'est terrible, je vous dis. C'est terrible, je vous dis. Bien. Bien petit, on va être le soleil. Là où nous sommes, je vous dis, c'est terrible. Si tu ne regardes tu n'es pas focus sur ce que tu as déjà choisi. Qu'est-ce que tu racontes au fait? Je veux dire, ici, vous connaissez les tailles des guitares acoustiques. Donc, si tu n'es pas focus sur ce que tu as choisi au départ, tu vas dire, mais non, je n'ai pas choisi le physique. Donc, restez focus sur ce que... Ne regardez pas que le physique. Oui. Non, le physique, c'est bien, c'est important. Mais il n'y a pas que le physique dans la vie. C'est la beauté du cœur. La beauté du cœur. Il y a même des choses tellement que la femme sera tellement belle à l'intérieur qu'il y a des choses... Ça va couvrir ça va couvrir tous les autres défauts physiques ou les choses que tu aurais voulu voir en elle, mais que tu ne vois pas. Donc, pour les hommes, c'est très important. Même si ce n'est pas à 100%, mais même 75, même 70. Sinon, on n'aurait pas des hommes qui épousent des femmes aveugles, des femmes handicapées. Oui. Sinon, on n'aurait pas ça. Sinon, on n'aurait pas ça. On a des hommes qui épousent des femmes aveugles, handicapées, des femmes qui n'ont pas de bras, qui ont des physiques apparents. Mais c'est son choix. C'est la beauté du cœur. Et par conclusion, la beauté, elle est relative aussi. Elle est relative. Même la beauté, elle est relative. Moi, je pense qu'il y a de ces beautés qui mettent tout le monde d'accord. C'est vrai. Hein? Certaines personnes, sa femme est belle que pour lui. Ah non, ma femme est belle, mais quand d'autres regardent, non, bon, elle est belle pour lui. Non, mais il y a de ces femmes, quand on les regarde, on dit non, elle met tout le monde d'accord que celle-là, elle est belle. C'est ainsi que dans la Bible, on mettait l'accent sur certaines personnes. Oui, belle de taille, belle de figure. Elle était beau, voilà. Certaines femmes, elles étaient belles, et voilà. Voilà, c'est très important. Vraiment. Comment connaître que la fille est d'une bonne moralité? Il faut l'étudier, il faut poser des questions sur sa famille. Mais aussi une chose, il faut voir son environnement. Hein. Voilà. Des fois, tu n'as même pas besoin de connaître quelqu'un. Regarde les personnes qu'elle fréquente. Elles vont te dire beaucoup sur ce qu'est la personne, sur ce qu'aime la personne. Oui. Il y a aussi une chose importante. Quand tu aimes une personne,
Il faut d'abord voir ce que tu veux qu'elle soit dans le futur. Ne repousse pas une personne par rapport à ce qu'elle est dans le présent. Donc, ce qu'elle est dans le futur, tu peux transformer la personne. Elle est comme ça, elle ne parle pas bien, elle n'a pas un bon français, elle n'est pas sortie, elle n'est pas issue d'une bonne famille, d'un bon milieu social. Mais par toi, tu peux l'aider à évoluer, tu peux l'inculquer certaines bonnes manières, tu peux l'apprendre. Non, non, on se tient comme ça à table, on fait ça à table, c'est comme ça qu'on parle avec les gens, tout s'apprend de la vie. Parce que la vie est une école perpétuelle où on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, aimez vos conjoints quand est-ce que c'est les bons choix. Les bons choix. Pour savoir quand c'est les bons choix, c'est d'abord quand toi-même tu es prêt. Souvent, on est trop exigeant avec les autres sans pour autant être prêt nous-mêmes. On veut que l'autre vienne nous compléter. Que non, non, quand l'autre viendra, hé, maman Jacqueline, les célibataires ont la chance vraiment. Je t'aime beaucoup, maman Jacqueline. Oui, je disais, souvent on est trop exigeant envers les autres sans pour autant être nous-mêmes à la hauteur. Tu veux que ton conjoint soit ceci, qu'il soit parfait, qu'il soit complet, alors que toi-même tu es vraiment incomplet, toi-même tu n'es pas à l'auteur. Femme peut-elle être âgée? Femme âgée peut-elle épouser un plus jeune? L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, mais il faut aussi voir... Annie, je souhaite t'inviter à venir à Abidjan. Merci beaucoup, je suis prédispo. Parlez avec mon papa et il verra comment me libérer. Si votre conjoint vous aime bien et craint le Seigneur, mais pendant vos fiançailles, vous découvrez qu'il est un peu colérique et cachotier, en ce moment, comment nous faire? Il faut toujours voir comment aider la personne. On est ensemble pour s'aider. J'avais beaucoup de défauts, beaucoup, et personne ne pouvait m'apprécier 5 ans passés. Et ma femme, elle m'a aussi beaucoup aidé. Aujourd'hui, les gens m'apprécient, ils ne savent pas ce que j'étais avant. Et aujourd'hui, les gens m'apprécient et je suis ce que je suis. Donc, femme plus âgée que l'homme, vous connaissez tous le pasteur Jacques-André Vernon. Sa femme était plus âgée que l'apôtre Jacques-André Vernon. Ils ont vécu heureux. Et j'ai même suivi une vidéo où l'apôtre disait, il était déjà vieux, âgé, mais il dit, cette jeune fille, elle est toujours belle comme je l'ai rencontrée. Vous voyez, il était toujours belle et la différence, l'amour n'a pas d'âge déjà. Donc, la différence d'âge aussi n'est pas un problème si vous savez, s'il y a l'amour. Si toi et le monsieur vous voulez cheminer ensemble mais que sa mère s'oppose juste parce qu'elle est d'une ethnie qu'elle n'aime pas, comment tu fais? L'amour est plus fort que tous les combats. On se dit toujours, bien qu'il soit plus fort que la mort, l'amour ne tue pas l'amour et la mort ne tue pas l'amour. Mais si l'amour devient humour, alors la mort tue l'amour. Donc sachez faire la part des choses. Peut-on faire la fille d'un passé sortir avec une femme malgré le passé? Je n'ai pas bien compris la question. Kevin ne m'a pas bien posé la question. L'amour à l'âge, mon frère, c'est mieux que... Ah bon, peut-être qu'il est en train de parler du passé de la personne. Bon, déjà, vous devez savoir que chacun a son passé. Oui. Ça, c'est déjà sûr, chacun a son passé. Et si on devait considérer, c'est surtout nous les chrétiens qui devons d'ailleurs considérer le plus ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Un peu, chacun a son passé, mais vous devez savoir qu'un bébé n'a pas de passé. Oui. Ézéchiel, est-ce qu'un bébé a un passé? Un bébé a un passé? Non. Alors quand quelqu'un est né de nouveau, il n'y a plus de passé. Voilà. Il n'y a plus de passé. Il n'y a plus de passé. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Vous avez un avenir ensemble, mais pas de passé commun. Voilà, mais pas de passé commun. Parce que si on a regardé le passé de chacun, toi tu as un passé. Hein? J'ai un passé. Moi j'ai un passé très saturé, chacun très compliqué. Un passé. Donc chacun a eu son passé. Mais si on ne doit se fier qu'au passé des personnes, on ne sera pas avec quelqu'un. Mais ça dépend des choix de chacun. Si tu es prêt à assumer le passé de l'un ou de l'autre, c'est beaucoup de choses. Tu veux te marier avec quelqu'un, une fille qui était avec ton meilleur ami, ton professeur d'université, avec ton collègue au travail, avec ton avocat, avec ton chauffeur, qui est même sorti avec un pasteur qui était un aventurier qui est passé chez vous à l'église. Et surtout, si tu veux avoir un bel avenir avec une personne qui a un passé chargé, commence d'abord par accepter son passé. Oui. Ne crois pas d'abord seulement à l'avenir. Non. Le passé va vous suivre. Oui. Le passé sera là. Si tu fais la paix avec son passé, j'ai lu une histoire sur Facebook. Il y a un homme qui s'est promené avec sa femme, ils sont arrivés dans un restaurant. Il dit quoi, un monsieur qui est venu, il dit, oh, tu as épousé cette fille. Tu sais que je suis sorti avec elle plusieurs fois. C'est même moi qui suis allé avec elle en premier. L'homme a encore serré sa femme contre lui. Et puis il a dit à ce monsieur, bon, de toutes les manières, c'est la sentinelle qui ouvre la porte avant que le chef entre. Et ils sont partis. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'il avait déjà accepté le passé de sa femme. Donc tout ce qu'on pouvait lui dire dans le futur sur le passé de sa femme n'allait être nul et sans effet. Donc accepte.
Et voilà, nous sommes de retour. On a une petite coupure. Je crois que vous revenez très vite. Et même ceux qui vont se connecter après pourront suivre la vidéo parce qu'il est toujours sur ma page. Alors, de quoi parlions-nous? On parlait sur le passé. Crois au passé de ton mari, de ta femme. Si on doit s'en tenir aux gaffes, aux fautes, aux manquements qu'ils ont fait dans le passé, on ne sera jamais évolué. Trouver un terrain d'entente, mais surtout pour évoluer dans le futur, dites-vous toutes les vérités. Soyez vraiment francs, dites-vous toutes les vérités. Chérie, j'ai vécu avec tel. Si tu veux vraiment composer avec moi pour le futur, sache que mon passé est comme ça. N'attendez pas que votre conjoint, votre futur conjoint apprenne des choses de lui-même. Oui. Sachez que la vérité reste têtue. Oui. Et le monde est petit et les choses se découvrent toujours avec le temps. Oui. Et à vous aussi, s'il vous plaît, conjoint ou bien futur fiancé ou marié, je ne sais pas, ayez aussi le cœur ouvert d'écouter et de ne pas utiliser ce qu'on vous dira pour faire du mal plus tard à l'autre. Parce qu'il y en a certains comme ça. Oui. L'homme a même peur de parler à celle qu'il veut épouser parce qu'il sait qu'à peine il va lui dire quelque chose, elle va utiliser ça contre lui. Oui. Oh, d'ailleurs, tu avais fait ça. D'ailleurs, tu étais avec elle. Voilà. D'ailleurs, tu avais fait ceci, cela. Et ça casse quelque chose. L'homme n'a plus confiance, l'homme ne sait plus parler, l'homme ne sait plus... Même la femme. Oui. La femme peut, elle peut avoir fait des erreurs. On a tous fait des erreurs des fois. Parce que papa, souvent, une personne a un passé chargé, mais il choisit d'abord les fautes moindres pour voir comment tu vas réagir. Voilà, il commence d'abord. Quand tu vois quelqu'un qui a fait beaucoup de choses commencer avec peu, la personne veut d'abord voir si elle peut avoir confiance en toi. Voilà. Si tu vas la comprendre, tu ne vas pas la casser, tu ne vas pas utiliser ça comme une arme pour montrer que tu as eu une autre image d'elle. Par exemple, je ne pensais pas que tu aurais pu faire ça. Comment tu as pu sortir avec cet homme-là? Tu vois, ce garçon-là, il m'a embrassé une fois, je me suis laissé emporter. Mais comment tu as pu te laisser emporter? Laissez-le passer. Alors qu'elle avait déjà avorté. Elle avait même couché, avorté, et ils ont voyagé ensemble. Voir ta réaction. Voir comment est-ce qu'elle peut encore s'ouvrir totalement. Parce que toute personne qui rencontre un conjoint, toute personne sur Terre a besoin de trouver une personne sur qui elle pourra poser tendrement sa tête et pleurer, vider tous les larmes de son cœur. On ne sait pas toujours s'ouvrir à tout le monde. Et quand une personne s'ouvre à toi, sache comment s'y prendre. Tu risques de le frustrer à vie. Parce que la première réaction laisse toujours des traces dans le cœur de la personne qui s'ouvre à toi. Donc, quand ta chérie s'ouvre à toi, il te dit je fais ça, je fais ça. Écoute, si c'est trop dur, tu n'arrives pas à pardonner, cherchez des hommes de Dieu, cherchez des personnes qui peuvent vous conseiller, mais surtout ayez un grand cœur. Si tu ne sais pas pardonner, tu n'es pas fait pour une relation amoureuse. Si tu ne sais pas pardonner, tu n'es pas fait pour les mariages. Parce que chaque jour, on ne pardonne pas une fois à vie. Les rancuniers, tu ne vas jamais te marier. Voilà. Si tu refais derrière ça, on ne dit pas qu'il faut refaire. Oui. Mais si tu refais derrière ça, je ne te pardonnerai plus jamais. Si tu entres dans ce terrain-là, tu ne pourras pas. C'est un peu comme la relation avec Dieu. Oui. Dieu ne nous a jamais dit, si tu fais encore, tu vois ce que je vais te faire. Mais voilà pourquoi le sang de Jésus est toujours là. La miséricorde est toujours là, la grâce est toujours là. Il renouvelle ses compassions. Ses compassions ont une durée limitée de 24 heures. Voilà. Rechargeable, renouvelable. Voilà. Comme un papier mouchoir, tu utilises, tu jettes. Dieu a prévu que ce soit ainsi parce que si Dieu ne doit tenir compte que tu as refait, hier tu as demandé pardon pour la même chose. Aujourd'hui encore le matin, tu as demandé pardon. Et demain tu as encore refait. Est-ce qu'on dit qu'il faut vivre dans le péché? Non. Mais le sang de Jésus existe pour ça. Voilà. Parce que dans chaque relation, tant qu'on est encore dans l'humanité, on est tous exposés à des erreurs, à des imperfections et à répéter. Peut-être pas la même chose, mais des choses semblables, semblables à celles qu'on a fait. Oui. Dans le mariage, c'est le terrain de ceux qui pardonnent. Voilà. Une relation, c'est le terrain de ceux qui ne sont pas rancuniers. Voilà. Moi, d'ailleurs, parce que si on doit aussi regarder de ton côté, sincèrement, tu ne pourras même pas vivre avec elle. Nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas aussi imparfaits. Je pense que c'est un sujet dont on a parlé. Gérer le passé chargé des uns et des autres. Ça, c'est sérieux. C'est sérieux. Très sérieux. Et puis, même si tu apprends quelque chose sur ton conjoint ou ta conjointe, sois patient. Pose des questions. Demande s'il le faut. Certaines choses même, ne pose même pas la question. Laisse passer. Laisse passer. Laisse passer. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas toujours réagir. Tu fais passer. Il ne faut même pas toujours en parler. C'est la plus grande des réponses aussi. La plus grande des réponses.
Pas toujours être là, tu veux maintenant commencer à fouiner, faire des recherches, tu appelles, tu demandes, tu veux vérifier. Non, tu vas te faire du mal. Pour rien. Pour rien. Tu entends quelque chose, si tu peux poser la question pour si tu ne peux pas, laisse passer. Voilà. Laisse passer. Et confiance à ta femme, et confiance à ton homme. Quelqu'un qui t'avoue quelque chose, ce n'est pas qu'il a l'intention de le refaire. Vous voulez juste d'abord, vous savez, un poids qu'on a dans le cœur, tant qu'on ne l'a pas encore avoué, ça reste un poids à vie. Donc tu rencontres, ne soyez pas surpris peut-être qu'après cette vidéo, que ta femme, ta fiancée, t'avoue quelque chose. Vous avez 3 ans ensemble, maintenant, jamais dit ça. Après, depuis tout ce temps, tu m'as jamais dit moi ça. je t'avais demandé, d'ailleurs à l'église, le pasteur en avait parlé, mais tu n'avais même pas réagi. J'étais sincère avec toi, je t'avais dit, parlons, je t'ai ouvert mon cœur, tu donnes, toi. Non, pas comme ça. Chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Donc, il faut aussi donner à l'autre le temps d'être prêt, de te dire certaines choses. Il faut dans la vie laisser le temps au temps, le temps de faire le temps de son temps, parce que le temps résout tout. Répétez. Dans la vie, il faut souvent laisser le temps au temps, le temps de faire le temps de son temps, parce que le temps résout tout. Tout ne doit pas être dit le premier jour. On ne doit pas tout finir les premiers jours. Même les mariés, quand ils consomment les mariages les premiers jours, ils ne font pas tous les premiers jours. Il y a des choses qu'on découvre après, qu'on arrive à faire après. Ah, c'était comme ça. Et plusieurs ont même raté les premiers jours. Parce qu'ils ont voulu tout faire les premiers jours. On ne fait pas tout. Voilà. Et si vous savez que vous avez un avenir ensemble, il y a aussi une chose que je dis, si tu sais que tu n'iras pas loin avec quelqu'un, ne va même pas tout près avec lui. Oui. Si tu sais que tu n'iras pas loin avec quelqu'un, ne va même pas tout près avec lui. Laisse-lui continuer sa route. Et c'est ça. Ça, c'est de la phrase. Donc, pardonnez-vous et les temps. Vous allez remarquer, après s'être pardonné, vous allez même sentir, vous allez même rajeunir. Les pensées vont s'ouvrir et les nouvelles pensées vont entrer dans la tête, là où les anciennes passées pensaient avec élu domicile. J'ai à cœur de dire à quelqu'un quelque chose. Celui avec qui tu es, femme ou homme, a des choses à te dire. Mais sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert et n'utilise pas ça pour humilier, détruire, écraser. Non. Sois ouvert. Si tu m'entends, sois ouvert et accepte de pardonner. Fais aussi un effort de commencer à parler petit à petit. Mais il y a des choses que tu n'apprendras qu'après 5 ans. Voilà. Voilà. Et aussi une chose... Non, mais vraiment, je crois que c'est aussi certains conjoints qui traumatisent les gens. Parce que par exemple, j'ai eu un enfant à l'extérieur. Mais à peine on se connaît, tu dis, moi jamais je n'épouserai un homme. Moi jamais. J'avais dit à Dieu, je n'épouserai jamais un homme qui a un enfant. Parce que chez nous en famille, je sais comment ça s'est passé avec mon père par exemple. Tu vois un peu? Dès que tu entres comme ça, même l'homme qui voulait t'avouer quelque chose a peur. Parce que l'homme va se dire, mais j'ai un enfant. Ils ont de méfiance. Voilà. Comment je vais échanger cette situation avec... Je ne veux pas perdre cette... Voilà. Beaucoup de gens, Patkava, n'aiment pas dire des choses, pas parce que ce sont des menteurs, pas parce que ce sont des méchants, pas parce que ce sont des hypocrites, mais parce qu'ils ont peur de perdre. Mais oui, ça c'est vraiment... Surtout quand tu aimes. Tu as peur de perdre, alors tu as peur de dire certaines choses. Mais si je lui dis que j'ai un enfant, là je suis foutu. Ou si je lui dis que j'avais avorté, il aura quelle image de moi? Si tu n'es pas capable d'accepter le passé de quelqu'un, ne lui impose pas le futur que tu as envie de passer avec lui. Oh my God. Ça c'est clair. Si tu n'es pas prêt d'accepter le passé de quelqu'un, ne lui impose pas le futur que tu veux vivre avec lui. Parce que le futur doit être... le premier marche d'un escalier est obligatoire. On n'arrive pas au sommet avec soit personne, c'est ça? Oui. La vie, ça, ce n'est pas la vie. Tu viens, pouf, tu montes. Non, ça, ce n'est pas la vie. Il ne faut pas sauter comme ça. Il faut monter escalier par escalier. Il y a d'autres marches qui ne sont pas identiques à toutes les marches. L'autre est un peu plus élevé en hauteur, l'autre est moindre. Et quelqu'un peut trébucher aux premières marches. On ne voit surtout avec l'escalator. Quelqu'un comme ça, il a peur. Après, il reprend l'équilibre. Croyez en l'avenir de vos conjoints. Laissez-le le temps de s'expliquer, surtout de trouver en vous une personne de confiance. Surtout. Et ce n'est pas qu'après avoir suivi cette vidéo que vous commencez à brandir cette vidéo comme une arme à votre conjoint. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Le prophète avait dit, notre prophète avait dit arrête. Au contraire, créer une zone de confiance, créer un climat de confiance. Commencez à trouver
de tactique pour le pousser à dire librement. Les hommes, est-ce que vous savez que des hommes ont fait des choses? Terrible. Même les femmes aussi. Terrible. Il y a des femmes, oui, si elles te disent... Ah oui, hein? Vraiment, en conclusion, tu vas dire que toi, tu es une prostituée. Ou bien tu as été une fille extrêmement Comment vaincre légère. son passé pour avoir un mariage heureux? On vainc le passé en l'acceptant. Oui, en l'acceptant. Oui. Déjà en acceptant ce que Christ a Oui. fait pour toi, ce que le sang de Jésus a fait, en demandant pardon à Dieu et en acceptant son Oui. passé. Il faut assumer. Je l'ai fait, c'était moi, mais moi dans le passé. Now I'm something, now I'm somebody else. Maintenant je suis quelqu'un d'autre. Et voilà, assume d'abord ton passé. Voilà. Assume ton passé. Tu n'as pas besoin de te cacher ou de quoi. Non, ce n'est pas important, pas important, pas important. Je fais ça, j'ai un enfant. Écoutez, les enfants sont des dons venus de Dieu. L'acte sexuel avant le mariage est une erreur, mais l'enfant n'est pas une erreur. Voilà. Voilà. Tu as eu un enfant dans le passé, cet enfant-là doit grandir avec l'amour paternel, l'amour maternel. Si ton mari ne va pas l'accepter, au moins qu'il sache que tu es un enfant. Et si, écoutez, il faut dans toute relation, si tu as eu un enfant avant de chercher ton propre intérêt, ton propre bonheur, cherche d'abord le bonheur de l'enfant. Si tu vois que ton mariage sera un malheur pour l'enfant, en tout cas, il faut mettre toutes les choses clairement sur table. Dire non, non, chérie, je t'aime, mais ça, j'ai mon enfant. On dit en lingala, ceux qui mutu alingi di bata, akolinga pe salite na e. Traduis un peu. Celui en qui, français, celui qui veut élever une canard. Hein? Canard. Bon, canard. Celui qui veut élever canard. Ou bien un cochon. Oui. Doit accepter sa saleté. saleté. Tu ne peux pas vouloir élever un cochon et puis avoir la propriété du chat à la maison. C'est impossible. C'est impossible. Donc, accepte le passé, accepte la personne que tu aimes avec ses défauts, ses qualités. Tu as vécu ton passé. Écoute, tu as 25 ans, bien tu as 30 ans, tu rencontres ta chérie qui a 28 ans. Elle a passé 28 ans chez elle, toi tu as passé 30 ans chez vous. Donc vous ne vous connaissez pas. En ces 30 ans-là, tu as acquis des habitudes, des caractères, des comportements. Vous ne venez qu'à peine de vous connaître sur le net, à peine de vous connaître à l'église. Tu ne vas pas demander à quelqu'un, voilà, tu dois assumer 28 ans. Chacun est venu de sa famille avec son éducation. Et certains ont été violés. Nous, dans notre travail, vous allez voir, cousin abusé de moi, cousine abusée de moi, mon oncle abusé de moi et tout ça. Donc, mais j'encouragerais surtout les gens. C'est vrai qu'il faut du temps pour avoir confiance, mais quand vous sentez que c'est vraiment la personne, au premier contact, sortez tout. Oui. Une fois pour aller une fois pour toutes. C'est vrai. Ça, c'est vraiment la bonne stratégie. Oui. Avec le temps, ça devient difficile de dire certaines choses. Oui. Parce que tu montres que tu es un bon frère, tu es un serviteur de Dieu. Voilà. Il y a des choses que tu ne peux pas parler. Ouais, moi, il y a un frère qui m'a dit, oh non, prophète, moi, par exemple, on avait abusé de moi quand j'étais petit. Mais c'est qui? C'est un homme qui a abusé de lui. Voilà. Tu vois un peu. Et un homme comme ça, tu viens dire à la femme que tu veux épouser, tu vois un peu ce qu'elle va se dire dans la tête. Tu ne peux jamais cacher ton passé à ton partenaire. Même si il ne le saura jamais, mais toi, tu ne vivras jamais en paix. Ouais. C'est comme un poids. Quand tu en parles, tu es libéré. Pas de cas, bon, je pose la question de tous les hommes qui me suivent. Est-ce qu'il faut tout dire aux femmes? Oui et non. Là, c'est sérieux. On va laisser les autres réagir. Oui. Est-ce qu'on doit tout dire à son conjoint? Spécifiquement, est-ce que les hommes doivent tout dire? Quand je dis les hommes aux femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus émotives que les hommes. Oui. Les femmes sont beaucoup plus, entre guillemets, rancunières que les hommes. Oui. Rancunières dans la mesure et en vengeance. Hein. Les femmes sont plus sensibles que les hommes. Ouais. En amour et en vengeance. Ouais. Et ça, on doit être sincère. C'est pas dire que les femmes sont mauvaises, non. Les hommes aussi ont leurs défauts. Mais en général, la femme n'oublie pas. Oui. Elle va te rappeler ce que tu avais dit, tu avais fait telle année, tel jour, tel mois. Non, il ne faut pas tout dire. Ah, voilà. Oui et non. Vous avez dit oui et non. Non, vraiment, j'aimerais que tout le monde participe. Est-ce qu'on doit tout dire à son conjoint, surtout quand tu es un homme? Est-ce que tu dois tout dire à une femme? Parce que toi, tu veux être l'ami de ta femme, le pote de ta femme, le copain de ta femme. Tu vas tout sortir là-bas, tu la perds. Qu'est-ce que tu fais? Là, mais voilà. Mimi Ouera, elle est en train de crier. Il faut tout dire à ton conjoint. Il faut savoir. Voilà. Non, il faudrait attendre le moment opportun. Quel moment opportun? On ne sait pas toujours le moment opportun. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais toute vérité toute vérité n'est pas bonne à dire à certains moments. Comme le prophète l'a dit, pour certaines personnes, il faut tout dire le premier jour, mais à d'autres, il faut préparer leur cœur.
Donc tu vas tout dire, tout cracher comme ça les premiers jours. Le monsieur va regarder, Mungwang, bon ça va, on se verra après, bon ça va, non, tu sais, non, moi les passés, ça ne me dit rien, puis paf, à peine que vous sortez de là où vous êtes, alpha, oméga, une fois est fini, amen, amen, la relation s'arrête là. Donc vous avez passé une relation Emmanuel, alpha, sans Emmanuel ni oméga, parce que tu as tout dit de manière brute. Savoir comment préparer le cœur. Mais quand tu sens que, et c'est aussi, c'est le Saint-Esprit, hein, quand il y a quelqu'un qui est prévu pour toi, l'Esprit de Dieu te mettra vraiment à cœur d'être à l'aise avec lui. Tu peux même sortir des choses par inadvertance, mais paf, c'est sorti comme ça, et puis c'est pas toi-même, tu dis, mais je viens de dire une chose que je ne devais pas. Et la personne le prend au bon sens, et puis vous parlez, et puis ça passe. Ça, c'est un sujet. Hein. Ouais. Ça, on n'a pas tout dire pour la projeter avec ça, c'est vraiment... Mais à d'autres personnes, quand il a dit la vérité, comme il chantait, je peux mal sous-sauter. Non, mais c'est vrai. Elle dit en lingala, certaines personnes, ça devient le chantage, et tu vas plus respirer. Plus respirer. Il va te le répéter tout le temps, elle va te le répéter tout le temps. Quand tu voudras la toucher physiquement, il va penser à des choses. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment... Non, ça, c'est... La vérité soulage le cœur. Ah, mais ne soulage pas toujours le cœur de la personne qui l'a entendu. Voilà, voilà. La vérité peut soulager ton cœur, mais pas toujours le cœur de la personne qui l'a entendu. Ça peut soulager ton cœur et outrager son cœur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? L'avantage d'avoir Jésus, c'est ça. Parce que si tu sais que Dieu t'a pardonné, tu dois aussi pardonner le passé de ton conjoint, même si tu n'y as même pas participé. Voilà, c'est ça, hein? Oui. Même si tu n'as pas participé à ça, tu pardonnes son passé. Pardonnes? Il y a des gens... Comment tu as pu sortir avec cet homme-là? Comment? Il est sorti toutes les filles des banques ici, de l'université. Comment toi, tu as aussi pu te faire prendre par un gars comme ça? C'est pas possible, les femmes. Comment tu... On ne parle pas comme ça à la femme qu'on aime. C'est fait, elle a fait. Comme toi aussi, tu l'as fait. Voilà. Ah, c'est ça la vie. Donc vous qui voulez vous marier, faut tenir compte. Le mariage, c'est pas pour les petits-enfants. Pas pour les petits-enfants. Le mariage, c'est pas le sexe. C'est pas seulement bien s'habiller là tous les jours, rose, vert, foucha. Non. Ça, c'est l'emballage. Le mariage, c'est pour les grandes personnes. Quand tu n'es pas prêt à grandir, à pardonner, à avancer, à évoluer, à accompagner, ne t'engage pas. Tu vas non seulement faire souffrir le cœur de ton conjoint, mais tu vas toi-même aussi souffrir. Ouais. Parce que quand tu n'es pas heureux, avant de commencer à faire souffrir l'autre, c'est toi-même qui souffre d'abord. Et tu fais souffrir l'autre en fonction de ce que tu manifestes. Donc, tenez compte de tout ça. Le plus grand mariage entre deux personnes, c'est le mariage des comportements, des attitudes, des habitudes et de l'éducation. Donc, quand vous vous mettez déjà ensemble sur tous ces points, ces trucs en or sur le doigt ne sera qu'une formalité. Ce sera les hauts et les bas. Oui, on peut tout dire parce que je ne vais pas découvrir à long. Je préfère apprendre au début afin d'avoir une idée de mon congé son passé. Ça nous permettra de mieux poursuivre notre parcours, quel que soit son. Les mariages, c'est pour les grandes personnes. Oui. C'est bien de dire au début, mais il faut, comme on a dit, ce n'est pas tout le monde n'est pas préparé à tout accepter au début. Il y a ces personnes qu'il faut préparer avant de leur dire des grandes vérités. Et demander aux femmes mariées, à ceux qui ont des 5 ans, 10 ans dans le mariage, ils vous diront qu'on ne dit pas des vérités crues à tout moment. Même si tu as toutes les preuves réunies, tu peux avoir raison. Mais ta manière d'exposer ta raison te donne tort et te fait perdre. Répète encore ce que tu as dit. Tu peux avoir totalement raison. Mais ta manière d'exposer ta raison te fait perdre tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que moi je vais te dire la vérité. Moi je ne suis pas comme les autres qui te cachent des choses. D'ailleurs moi, derrière moi je vais tout te dire. Le but ce n'est pas de dire, le but c'est d'être compris et d'atteindre l'objectif pour lequel tu as parlé. Il ne faut pas tout dire parce que à affirmer ta personnalité. Moi je suis quelqu'un qui dit tout. Moi je te flatterai pas. Je te dirai la vérité. Non. En droit on dit vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Oui. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Waouh. Tu es avec ton frère, tu sais que... Frère Zaboula dit je vais rester bébé. El Dominio, love you. Je te dis le mariage là. Donc enlever, je pense qu'il faut d'abord que les chrétiens commencent à enlever de leur tête le film qui se font. Ça n'a rien à voir. Tout ce que vous voyez dans les films américains sont des choses vraies. C'est vrai, hein? Même dans les films nigériens. Oui. C'est le quotidien. Il y a des choses dans le mariage. Il y a des choses dans le fiançailles.
Mais quand on est chrétien, on a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a le pardon, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi, il y a l'acceptation de l'autre, il y a l'amour, pas seulement l'amour hétéros, non, l'amour aussi que Christ nous donne. Vous savez, vraiment dans le mariage ou dans une relation, quand tu demandes à Dieu l'amour... Je vais rester bébé de ma maman au lieu d'aller souffrir dans mon foyer, alors tu n'es pas appelé à évoluer dans la vie. Ah non, j'ai vu sur Facebook, quelqu'un dit... moi j'ai 30 ans, on me dit de sortir de chez mes parents. Jésus, lui là, depuis qu'il est chez son père, qu'il a déjà chassé là-bas. Donc, dans la vie, il faut sortir de la maison. Ce qui ne risque rien à rien. Il faut sortir. Moi, quand je devais me marier, on m'a dit non, non, ici, on a un immeuble à la maison, on te donne un appartement, on te donne une chambre, tu viens rester avec ta femme. Je dis non, 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 je sors. Je vais d'abord apprendre c'est quoi sortir, c'est quoi payer les loyers à la fin du mois, c'est quoi entretenir une femme. Ah, oui. Et je suis sorti. Depuis que je suis parti, aucune intention de revenir en arrière. Donc, ne reste pas chez ta maman de peur de... qu'en sortant... Basiquement, déjà par rapport à la vie, si tu ne veux pas vivre, tu dois refuser de naître. Voilà. Voilà. Reste dans le ventre là, 9 mois, dis je ne sortirai pas. Je reste là, je ne sors pas. Mais si tu sors, c'est le monde des responsables. Cette vie n'est pas la vie des petits enfants. Voilà. C'est pas toujours, oh non, tu te fais victime, toi tu souffres toujours, toi tu as toujours mal. Quand tu as cette mentalité de victime là, tu ne seras jamais heureux dans ton mariage. Oui. Le bonheur ça se crée, le bonheur c'est un choix, le bonheur c'est un engagement aussi. Voilà. Je choisis d'être heureux. Si tu dois considérer tout, les petites paroles, les humeurs, les attitudes, elle a dit ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas pensé comme ça, tu n'as pas réagi comme je voulais, devant les gens, tu m'as pas tenu la main, tu m'as laissé derrière. Si tu penses à tout ça, tu seras, hein, parce que ça c'est souvent les femmes. Hein. Les femmes disent toujours. Tu ne fais jamais. Toujours tu as toujours fait ça. Et pourtant, il n'y a même pas une heure, tu dis dans la chambre, oh chérie, je t'aime. Oh, tu es bien habillée. Quand vous sortez à peine 5-10 personnes, oh madame, vous êtes très bien habillée. Tu vois, les autres m'ont dit que je suis bien habillée. Toi, tu ne dis jamais que je suis bien habillée. Tu vois, pas hier, pas avant-hier, mais ce jour-là, tu n'avais aussi rien dit. Ça, c'est un conseil pour les hommes. N'écoute jamais ce que la femme dit. Écoute ce qu'elle veut dire. Voilà. Voilà. N'écoute pas ce qu'elle dit. Parce que nous, les hommes, on est rationnels. On est papa. Si tu suis la femme au mot, vous allez vous disputer tous les jours. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu peux me parler comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être cohérent? Tu crées des problèmes. Si tu suis ça, monsieur, tu ne vas jamais te marier. Tu vas te disputer avec elle tous les jours. N'écoute pas ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle a envie de dire. Toute femme, priant en langue, maman pasteur, prophétesse, momie, femme d'onction, ministère de guérison, croisée de mon relation, une femme reste une femme. Voilà. Et la femme restera toujours femme. Lisez entre les lignes. Oh, Mia Turai. Disons, une femme, quand elle écoute ce qu'elle veut dire, pas ce qu'elle a dit. Dans ce qu'elle n'a pas dit, il faut comprendre ce qu'elle a dit. Dans ce qu'elle a dit, il faut comprendre ce qu'elle n'a pas dit. C'est pour ça que si tu sais... Donc, une femme, il faut vraiment avoir des équations. Oui, beaucoup d'équations. Voilà pourquoi T.D. Jakes a dit tout homme doit parler le langage qui s'appelle femme. Et toute femme doit parler le langage qui s'appelle homme. Voilà. Tu dois parler avec une femme comme elle parle avec une autre femme. Des fois, pas toujours. Parce que des fois, elle a besoin de sentir que you are the man. Non. Ah oui. Non. Une femme a besoin d'un homme qui sait lui dire non. Ouais. Tu ne bouges pas, tu restes là. Tu ne sors pas. Et tu te... Oui. Non, pas les femmes ne là. Les hommes n'aiment même pas les femmes n'aiment pas des hommes de béni, oui. Tout ce qu'elle dit, c'est oui. La femme a besoin de quelqu'un qui sait s'opposer. Je ne veux pas que tu reçois la personne à oui. Non. Toute femme a besoin de sentir l'autorité. Oui. D'autres femmes vont ne va pas, ne sors pas, tu n'es pas autorisé, tu restes là. Même si tu veux la paix avec elle, accepte 1, 2, 3, même un jour, qu'elle ne t'adresse pas la parole, mais le lendemain, ça sera une fierté qu'elle dira, mon mari n'aime pas ça. Mon mari n'aime pas que je fasse ça. Là, tu sens que tu as modélé, tu as formé, tu as façonné. Même si c'est elle qui rapporte l'argent à la maison, même si tu n'as pas encore le travail, il faut être Voilà, ça c'est surtout quelque chose. Même si c'est elle qui travaille, qui a l'argent. Chérie, non, on a une soirée entre copains de boulot. Non, tu ne sors pas. D'accord. Tu ne sors pas, tu restes là. Oh, pourquoi? Non, tu ne sors pas, tu restes. Monsieur, sois autoritaire. Voilà. Soit politicien, soit diplomate. Des fois tu es oui, des fois tu es non et non. Voilà. Ça reste ainsi. Et tu ne changes pas. Et puis quand tu as déjà dit quelque chose, ne répète pas. Sinon, ça va diminuer ton autorité. Et la prochaine fois, vous donnez quoi, c'est que tu dises, que tu répètes, que tu redises encore. Quand tu dis non, une fois c'est fini. Voilà. Même les femmes qui sont là savent qu'elles aiment des fois des hommes
Ils vont leur dire non. Et puis, ne fais toujours pas accompagner ton nom de sinon je vais. Non, pas toujours. Tu dis non, c'est fini. C'est fini. Oh, pourquoi? Je dis non. Il faut que la femme sente que tu as toujours un mystère. Oui, c'est ça. Quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser. C'est la partie du divin qui est en toi. Voilà. A man. A strong man. Alléluia, Xavier. Eh, regardez-moi, bande de païens. Mon fils Xavier. Oui. Non, oui. Et les femmes aiment ça. Conseil du ministre du mariage. Oui. Oui. Pas toujours être oui. Ah, c'est à cause de oui là qu'on en est jusqu'aujourd'hui là où on en est. Parce que Adam n'a pas su dire non. Ah. Pas de diplomatie dans les... Oh, il faut comprendre le contexte. Toujours de diplomatie. Toujours de diplomatie. Le mariage, c'est un jeu de ping-pong. Même si vous êtes les meilleurs amis du monde, il y a toujours un moment où vous... Voilà. Les mariages et les ministères, comment faire toujours la bonne combinaison, papa? Mariage et le ministère. D'ailleurs, le mariage, d'ailleurs, c'est un ministère. Voilà. C'est le plus grand ministère. Tu peux avoir une église de 100 000 membres, mais ta femme peut en elle-même contenir 1 million de membres. Elle peut te donner des mots de tête plus que tes 10 000 membres à l'église. Dites amen. La paix dans ton foyer garantira l'efficience de ton onction. 105 vérités sur l'onction. J'enregistre le 105 vérités sur l'onction, deuxième volume à 15h. Oh my God. Troisième volume au mois d'août. Voilà, donc bientôt là, vous aurez le deuxième volume et... Pas facile là, oui. Le ministère. Pas facile. Et le mariage. Voilà pourquoi je l'ai dit encore avec force. On ne devient pas la femme d'un homme de Dieu. On le naît. Il faut que tu aies été préparé par Dieu dans l'éternité pour porter un homme qui a un grand ministère. Moi, je me dis, non. Comment tu n'es plus prêt à te marier? Non. Mais si on vous dit de vérité, que ces vérités vous frustrent, vous font peur, c'est que vous n'êtes pas appelé à évoluer dans la vie. Et au contraire, ces vérités doivent vous motiver. Ah, ok, c'était ça. Oh, c'est moi qui ne faisais pas bien, ok. Maintenant que j'ai compris, ok, je vais adapter ça, je vais améliorer ça, je ferai ça pour aller de l'avant. Pardon. Voilà, donc, apprenez à pardonner, apprenez à comprendre vos conjoints, à se pardonner mutuellement. Dieu pardonne et il oublie. C'est vrai qu'on n'est pas Dieu, mais quand quelqu'un t'expose son problème, surtout la personne avec qui tu es appelé à passer toute ta vie, pardonne. En fait, que je pense que c'est le moment d'approcher l'histoire. Oui. Écoutez, dans les mariages, hein, même les grands couples, les meilleurs couples là que vous voyez, ils ont des problèmes. Peut-être que ce ne sont pas des problèmes profonds, mais ils ont toujours des choses. Il y a des séjours où ils ne s'adressent pas à la parole. Il y a des séjours où 2 jours, 3 jours, ils ne se parlent pas. Ils se disputent aussi. Hein? Non, et ils sont des grands conseillers conjugaux. Ils sont dans les grandes lignes, ils sont dans tout. Le mariage, c'est le monde des hypocrites. Ah, oui. Moi, on m'a donné un conseil par un homme de Dieu qui est en Belgique. Il m'a dit, la première qualité de tout couple, c'est les semblants. Et vous pouvez être là dans le maison, quand les gens entrent, oh, hey, vous devez sourire. Apporte tes chaises, donne du jus. Oh, c'est ma femme, je l'aime. Donc, devant, mais quand les gens vont partir encore, toi, tu te répètes encore. Et ça ne veut pas dire que vous mentez. Non. C'est ça. Oui. C'est ça. N'est pas toujours exposé, c'est que vous vivez devant les gens. Voilà. Tout le monde sent que vous êtes en froid. Vous ne parlez pas. Non, apprenez à transcender des choses. Ne les trahis pas en lui sortant ce qu'il a confié chaque fois qu'il a conflit. Voilà. Ça, c'est vraiment le propre... Non, pas seulement des femmes, même des hommes aussi. Oui. N'utilise jamais ce qu'on t'a dit comme une arme pour blesser l'autre. Ne le fais pas. Kétia, je vais attendre encore. Si tu vas attendre pour améliorer, oui, attends. Mais si tu vas attendre pour retourner en arrière, en tout cas, je te conseille d'avancer. Il faut préserver son union. La première qualité de tout. Oui, c'est faire semblant. Pas les mauvais semblants pour dire que non, on vit ça. Non. Que quand il y a les gens qui sont là, il y a des gens qui sont venus, vivez dans la paix, vivez à l'aise, soyez équilibrés. Est-ce possible qu'une femme chrétienne trouve son futur mari dans le monde? Trouvez les maris dans le monde. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Quand vous parlez du divorce, de la pensée de Dieu plutôt sur des sujets. Le divorce est un très grand sujet qu'on ne peut pas aborder avec
plaisanterie. Vous savez, moi je dis toujours, les choses qui conduisent au divorce ne commencent pas les jours du divorce. Ces choses datent de longtemps, et voire même pendant les fiançailles, même pendant la rencontre. Apprenez à ne jamais laisser les zones d'ombre. S'il y a une chose qui met toujours votre relation en cause, apprenez à ne pas toujours répéter les mêmes choses. Et puis encore un conseil, à chaque fois que vous avez des problèmes dans votre couple, ne remettez toujours pas votre relation en cause. Quand vous avez des problèmes, essayez de voir comment gérer ces problèmes. Non, puisqu'on a ces problèmes, c'est fini aujourd'hui. Non, 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 non. Vous savez, une maison construite, on peut changer la toiture à tout moment. On change la toiture aujourd'hui, 3 ans après on change la toiture, la maison va garder sa forme. Mais si on commence à changer la fondation de la maison, non, non, aujourd'hui on enlève toutes les pierres, on met la fondation en bois. On protège bien les murs. Il se pourrait qu'on ait changé les murs sans pour autant changer la fondation, sans faire des fissures sur les murs. 2 ans après, non, 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 on va encore changer la fondation. On va maintenant mettre une fondation avec des briques seulement. Attention, attention, attention. Vous soutenez bien la maison, vous soulevez la maison. Je ne sais pas par quelle magie, mais vous arrivez à changer la fondation. Ça peut réussir. Le lendemain, non, non, remettons maintenant le moellon. Sans se rendre compte, un jour, la maison va s'écrouler. Quand vous avez des problèmes, arrangez ces problèmes sans pour autant toujours remettre en cause votre relation. Non, 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 à cause de ça, moi et toi, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus de temps, c'est fini. Allez, vous vous séparez. 2-3 mois après, quand l'amour revient, vous revenez encore ensemble. Ah, on continue. Quand il y a encore un moment, c'est fini. À force de dire c'est fini, un jour ça va finir sans que vous ayez dit c'est fini. Donc, arrêtez de à tout moment dire c'est fini, c'est fini. Soutenez-vous, comprenez-vous, arrangez ce qui a arrangé, évoluer. Évoluer. Pensez au futur, pensez à l'avenir, pensez à ce qu'il y a de bien, pensez à ce qu'il y a de mieux. Évoluez, évoluez, évoluez. Ne pensez toujours pas c'est fini, c'est fini. Les mariages de c'est fini, un jour quand ça va finir, et puis bizarrement, le jour où ça va finir, vous aurez envie que ça continue. Mais vous serez tellement exposé à la réalité de la fin qu'il n'y aura plus moyen de continuer. Donc, ne laissez jamais les noms dire oui. Tout ce qu'il y a à pardonner, pardonnez-le aujourd'hui. Tout ce qu'il y a à faire, faites-le aujourd'hui. Et laissez les futurs prendre soin d'arranger ce qui vous attend. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, la communication doit être... La communication, ça, c'est la base de toute relation. À tout problème, il faut savoir communiquer. Moi, avant, quand on avait des problèmes avec ma femme, je pouvais garder silence pendant 1 semaine. Silence pendant 3 jours, pendant 5 jours. Parce que je ne voulais pas quand le même problème dure depuis des années, que faire quand il n'y a pas de changement. Souvent quand il n'y a pas de changement, vous savez, le changement n'est pas seulement ce qu'on veut voir chez l'autre. C'est aussi ce que l'on veut. Tu veux toujours que ta femme change. Et pourtant, en changeant, ça va la dénaturer. Dans les mains, il faut toujours apprendre à faire à savoir concéder. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut... C'est vrai qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer, mais quand il y a certaines choses qui reviennent, à la longue, essayez de voir. Si ça ne change toujours pas, alors essayez de vivre avec sans pour autant y prêter toujours attention. Essayez sans pour autant dire non, non. Elle, quand je la parle, elle fait toujours ça. Si tu ne fais qu'elle regarder ça, tu ne fais qu'elle regarder ça. Irritable à chaque toujours à tout moment. Et puis si elle sait déjà, la personne avec qui tu vis, sait déjà qu'elle sait que tu dis, ça, quand elle réagit comme ça, toi tu réagis comme ça, c'est fini. C'est fini. Oui, faire des concessions. Mais le mariage ne se bâtit pas par la concession, mais par l'amour. Voilà. Soyez sûr que vous aimez la personne comme vous voulez être avec elle, vous voulez l'épouser. S'il n'y a pas d'amour, le mariage fait des concessions. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens ont des enfants,
mais ils n'enjoyent pas la vie, Oui. ils ne sont pas passionnés, ils ne sont pas heureux, mais ils gèrent bien les choses. Ils font bien ce qu'ils doivent faire, comme des bons professionnels qui ont appris la matière et qui connaissent tous les principes et les règles pour garder un voyage réussi. Mais l'atmosphère, le climat n'est pas intéressant. Il y a des sociétés qui réussissent, hein, Oui, oui. mais le climat entre les employés Ça- n'est pas toujours comme il se doit. Mais ils donnent le meur de chacun fait son travail et puis ils partent. Mais ils ne se parlent pas avec Dans beaucoup. ton domaine, apprends, connaît. Un savant, ce n'est pas celui qui connaît Ouais. tout. Mais c'est celui qui connaît tout dans un domaine bien précis. C'est celui-là un savant. Donc, connais ta femme, tu deviendras savant pour ta femme. Connais ton mari, tu deviendras son savant. La complicité dans le couple est très importante. C'est très important alors. L'amour est le fondement du royaume de Dieu. Voilà. C'est ça l'amour. C'est dommage. On va pas y aller à dire. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était un duo aujourd'hui. J'étais avec le ministre de qui? Hein? Des fiançailles, Deux, mariage, trois. cas désespéré amoureux. Il paraît que tu écris un livre bientôt. Oui, oui. Mm. Le livre va s'intituler L'amour n'est pas compliqué. C'est de ça qu'on parlera dans ce... L'amour n'est pas compliqué. L'amour n'est pas Il compliqué. suffit juste d'appliquer les principes. Mm. C'est nous qui voulons souvent compliquer l'amour. L'amour est si simple. L'amour devient compliqué quand tu le compliques. Mm. Dieu est amour et Dieu est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime-moi. Oui. C'est tout. Mais si on est arrivé à se compliquer aujourd'hui, c'est parce qu'on a commencé à faire des choses que Dieu... Pourtant, c'est très simple. Aimer son prochain, c'est très simple à faire. Mm. Là, c'était. Très simple. Je suis avec mon fils. On a l'hôtel Serena ici. Oui, oui. Voilà, c'est tout beau. Vous voyez la Tout vue, mignon. la piscine. Tout mignon, oh. Waouh. Là, c'est mon fils spirituel, Monsieur Pat Carvalho, le mari de sa femme, Agathe Carvalho, Carvalho. et ministre des Affaires sociales. Voilà, on était très contents de passer ce moment Très avec content. vous. Et merci pour le privilège que vous nous donnez de vous servir et de vous instruire sur des choses dont nous ne sommes pas parfaits aussi. Oui. Mais nous voulons, we want just to share experience Yeah. and principles for you to be blessed. Yes. So, c'est mon fils spirituel. Il est C'est mon avec père. moi partout. Donc, voilà, on est heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Vous avez été édifiés. Partagez l'information à vos amis et vos frères et sœurs, qu'ils soient également aussi édifiés par ce que nous avons dit. Ça a été peut-être en riant, mais c'était bien de pouvoir échanger avec vous. On a pu laisser les gens parler, poser des questions et répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une page que tu as sur Facebook où on peut Oui. voir tout ce que tu fais? J'ai ma page Pat Carvalho. Pat Carvalho, c'est le profil, mais ma page c'est Pat Carvalho. Je viens de faire tout à l'heure une vidéo annonce. Donc, quand j'ai promis le mois de juin, on va commencer à partager sur beaucoup de sujets. Vous avez des préoccupations, des questions que vous vous posez. Envoyez-nous ces questions inbox. On verra comment en faire un sujet. Il est très doué sur ça, très doué. Et essayer, depuis la Chine, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous Et on bénisse. verra comment donc sur Facebook, vous tapez Pat Carvalho et likez la page, partagez à vos amis, à vos contacts et gardons contact. Merci beaucoup. On peut partir avec une citation que tu as sortie aujourd'hui qu'on a beaucoup aimé. C'est ça aujourd'hui, Le temps, sur le temps. sur le temps, oui. En amour, dans toute chose, il faut laisser les temps au temps, les temps de faire les temps.